tous, j'espère que vous allez bien. Alors je tenais d'abord à vous remercier parce que vous avez été très nombreuses et nombreuses à regarder ma vidéo hier sur le lâcher prise et notamment comment perdre du poids par rapport au lâcher prise. Alors sachez que je vais répondre à toutes les questions de chacun et de chacune. Je suis peut-être un petit peu en retard parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais je tenais à vous remercier par rapport à ça. Aujourd'hui on va aborder un tout autre sujet, c'est ça aussi la magie des pierres, c'est de pouvoir en fait régler tous nos maux physiques et émotionnels. Donc aujourd'hui moi je vais parler des angoisses. Donc voilà, ça va être un autre sujet mais tout aussi intéressant, ne vous inquiétez pas. Alors par rapport aux angoisses, il y a 3 pierres qui peuvent vous aider au quotidien. Donc il y a soit la calcédoine, soit la sodalite ou alors la pierre de lune. Moi je vais vous parler d'une pierre que je connais, que j'utilise au quotidien, la sodalite. Sachez que ça c'est vraiment très important pour moi, c'est-à-dire que je vous parle des pierres uniquement que moi j'utilise. Jamais je vais vous dire essaye cette pierre là, elle est vraiment géniale pour soigner un mal de tête, si moi-même je ne l'ai pas utilisée en fait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important à mes yeux, c'est je suis une fan inconditionnelle des bracelets bien-être Jay Joy, mais je veux dire j'utilise les bienfaits des pierres au quotidien pour pouvoir m'aider, et c'est pour ça que je me permets en fait de vous dire bien voilà, telle pierre peut t'aider par rapport à tel mal. Après je n'ai pas toutes les pierres, tous les bracelets bien-être qui existent chez Jay Joy bien sûr, mais j'utilise en fait ceux dont moi j'ai besoin et je vous parle également de ceux que j'utilise. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la pierre, c'est la sodalite. La sodalite c'est vraiment la pierre idéale pour chasser en fait vos angoisses. Donc les miennes étaient principalement nocturnes. Voilà pourquoi j'ai utilisé cette pierre, parce qu'elle survenait le soir on va dire et dans la nuit principalement. Voilà, la sodalite est vraiment la pierre idéale par rapport à ça, puisque en fait elle permet d'avoir un bon sommeil. Voilà pourquoi j'ai choisi cette pierre là et non l'une ou l'autre pierre que je peux également vous proposer. Donc c'est la calcédoine ou la pierre de lune. Donc la sodalite m'a vraiment aidée pour chasser mes angoisses, et c'est une pierre en fait qui m'a apporté la clarté d'esprit. Donc ça c'est vraiment très important, parce que lorsque l'on est anxieux, lorsqu'on est angoissé surtout, eh bien on perd un peu pied. Et c'est vrai qu'il nous manque beaucoup de clarté d'esprit à ce moment-là, ce qui est bien normal. Donc on a besoin de cette clarté d'esprit pour pouvoir se poser, souffler 5 minutes et se dire, voilà, est-ce que là, à ce moment-là, ce que je ressens par rapport à la situation, est-ce que c'est bien rationnel ? Forcément, lorsqu'on a une crise d'angoisse, c'est très rarement rationnel, bien évidemment. Et c'est cette pierre-là, en fait, qui aide à avoir justement ce côté rationnel pour pouvoir reprendre pied et chasser l'angoisse qui vient d'arriver, qui nous préoccupe. Donc c'est vraiment pour moi une pierre idéale par rapport à ça, le sommeil, la clarté d'esprit. C'est une pierre également qui peut vous aider d'un point de vue, on va dire, santé, pour les personnes qui ont des troubles au niveau lymphatique, au niveau de la circulation sanguine, et également aussi par rapport à des problèmes de thyroïde. C'est vraiment une pierre qui peut vous aider également d'un point de vue médical par rapport à ces troubles-là. C'est aussi une pierre qui va vous apporter, comment je peux dire ça, on va dire, qui va vous permettre d'enlever des étiquettes. J'en ai beaucoup parlé hier, ça joue énormément sur la prise de poids, le fait qu'on porte beaucoup de choses sur son dos, ou qu'on nous a mis en fait, beaucoup d'étiquettes. Et bien cette pierre-là va vous permettre en fait de vous débarrasser des vieux schémas que l'on peut avoir mis sur vous et qui vous desservent, bien évidemment. C'est vraiment une pierre qui va aussi vous permettre de vous débarrasser ça, parce que malheureusement les étiquettes que l'on a pu nous mettre, des fois elles génèrent inconsciemment ou consciemment, qu'importe, mais elles génèrent des angoisses. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir s'en débarrasser pour aussi pouvoir bien évidemment chasser les angoisses. Donc moi j'ai choisi la sodalite et j'ai choisi le bracelet bien-être, c'est celui-ci, marine. Voyez, comme toujours, magnifique. Alors vous pouvez voir qu'il travaille, c'est un bleu marine à la base, on va dire uniforme, mais voyez, moi ma pierre, comme toutes mes pierres en règle générale, mais celle-ci je l'utilise au quotidien et vous pouvez bien constater que ma pierre travaille. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez 2 modèles de bracelets bien-être en sodalite chez Jay Joy au féminin. Donc vous avez celui-ci, Séverine, et celui-ci, c'est le mien, c'est Marine. Après, sachez qu'il existe également un bracelet bien-être en sodalite pour les hommes. Oui, il n'y a pas que les femmes qui ont des angoisses, les hommes aussi. Mais c'est vrai que
Bah, disons que comme j'ai pu constater par rapport au dossier que j'ai fait sur ma page Facebook, malheureusement c'est les femmes qui sont deux à trois fois plus touchées par les angoisses que les hommes. Mais sachez que pour les hommes angoissés, il existe également un bracelet bien-être en sodalite. Il me semble que c'est Etienne, voilà son prénom pour le bracelet bien-être. Mais c'est tout à fait possible également. On pense également à vous aussi, les hommes, et aux angoisses que vous pouvez avoir au quotidien. Alors, j'ai pu constater bien évidemment, et je ne suis pas la seule, mais que les angoisses reviennent davantage lorsqu'on est en période de confinement. Pourquoi ? Parce qu'on rumine plus. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi cette peur du virus, et que généralement les angoisses, en fait, elles sont liées à nos propres peurs qui viennent s'ajouter à des phobies, à des dépressions aussi malheureusement. Et c'est vrai que ça génère davantage, on va dire, d'angoisse en une période de confinement, que ça soit pour les hommes comme pour les femmes. Ça, par contre, ça touche tout le monde. Mais c'est vrai que cette pierre-là va être vraiment très utile en cette période. Alors, elle est utile au quotidien, parce que quand on est anxieux, on n'a pas forcément besoin d'être confiné pour être angoissé. Mais sachez que principalement, actuellement, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui ressentent des angoisses qu'elles n'avaient pas avant par rapport à cette peur du virus. Et puis ça déclenche également, c'est un élément déclencheur, ce virus, pour d'autres maux qui étaient enfouis en elles ou en eux et qui ressurgissent et qui provoquent des angoisses. Alors les angoisses sont propres à chacun. On a tous nos propres angoisses, et c'est vrai que des fois ça peut être la peur de conduire, ça peut être la peur de conduire sur une autoroute pour certaines personnes, ça peut être la peur du noir, ça peut être la peur de l'abandon, enfin la peur de parler en public aussi. C'est vraiment propre à chacun et à chacune une angoisse, et elle va, on va dire, générer d'autres peurs qui vont venir s'associer, d'autres phobies, et généralement effectivement ça fait pas un bon cocktail et on se retrouve pris au piège. Je distingue vraiment l'angoisse et le stress. Pour moi ça n'a strictement rien à voir. Une personne stressée, à moindre, on va dire, légèrement stressé, ça va être plutôt un moteur. Le stress, pour moi, dans ces cas-là, est plus un moteur, une manière de se dépasser, d'aller au-dessus de ses limites, de sa zone de confort, comme on dit, et ça va être plutôt positif, au général. Donc, après, pas trop de stress non plus, comme on dit, trop de stress, ça va tuer le stress, mais c'est vrai que voilà, c'est un élément moteur, ça nous permet d'avancer le stress, de surtout nous dépasser, et au final, c'est souvent positif. Alors après, l'angoisse, pour moi, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas du positif qui va ressortir de votre angoisse, parce que c'est plutôt quelque chose qui va nous ancrer, mais qui va nous rester, on ne va pas pouvoir bouger tellement on va être en panique en fait. Pour moi, l'angoisse, ce sont comme des crises de panique qui font que on perd un peu pied, on ne sait plus trop où on en est, on a plein d'idées noires, on va dire. Et c'est vrai que il nous manque, dans ces cas-là, dans une crise d'angoisse, il nous manque cette clarté d'esprit, il nous manque ce besoin d'avancer parce qu'on est cloué au sol et voilà, on est pris de panique en fait. Donc pour moi, ça n'a rien de positif ce qui en ressort d'une crise d'angoisse. C'est pour ça qu'il faut absolument les chasser, parce que vient s'ajouter, comme j'ai pu dire tout à l'heure, d'autres choses aux crises d'angoisse, les phobies, la dépression. Et donc si on laisse ancrer ça, si on se dit c'est pas grave, ça passera. Non, une crise d'angoisse, ça passe pas. Le stress, ça passe une fois qu'on a réalisé ce qui nous stressait un petit peu, un examen ou autre. Ok, ça passe. Par contre, l'angoisse en tant que telle, non, elle ne passe pas. Avec le temps, ça ne guérit pas les angoisses. Donc surtout, c'est quelque chose que l'on ne doit pas prendre à la légère, qui est vraiment très important, et qui va le fait de s'en débarrasser va vous permettre justement d'aller de l'avant, et puis de vous sentir aussi fier, d'avoir cette fierté de se dire, voilà, j'ai réussi à chasser mes angoisses. Parce que les bracelets bien-être sont des compagnons, ils sont là pour vous aider, mais sachez que c'est vous-même qui allez bien évidemment faire le travail, grâce au bienfait des pierres, bien sûr, mais c'est vous-même qui allez comprendre votre pourquoi. Ça, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Moi, je suis là pour vous aider. Des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour savoir pourquoi on a mal au dos, par exemple. Mais je ne vais pas faire le travail à votre place. Donc, c'est vrai qu'il faut comprendre d'abord, dans un premier temps, votre pourquoi. Pourquoi ça génère une angoisse chez vous de devoir parler devant plusieurs personnes. Pourquoi ça génère une angoisse chez vous de devoir conduire sur l'autoroute. Enfin, qu'importe, quelle que soit votre angoisse, il y a forcément un pourquoi. Et c'est en réfléchissant sur ce pourquoi que moi, je vais pouvoir vous orienter sur telle ou telle pierre, en fait, et vous dire, par rapport à tes angoisses, moi, je te conseillerais plutôt la calcédoine. On peut, on va dire, avoir les mêmes angoisses, mais pas les mêmes pourquoi.
Et en fonction de votre pourquoi, eh bien, je vais pouvoir vous conseiller telle ou telle pierre. Donc ça peut être complètement différent entre guillemets d'une personne à une autre, même si elles ont exactement la même angoisse. Eh bien, le pourquoi est franchement super important. Donc c'est à moi aussi, bien évidemment, quand vous ne le connaissez pas, à travailler avec vous, et bien à vous aider en fait à comprendre votre pourquoi, et ensuite après la pierre elle fait son travail. Alors je le répète, les pierres travaillent que vous y croyez ou non. Une fois que vous portez le bracelet, eh bien votre pierre va travailler pour vous, même si vous n'y croyez absolument pas. Elle va faire son travail. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé pour comment chasser vos angoisses. Sachez donc qu'il y a 3 pierres qui peuvent vous aider: la calcédoine, la sodalite et la pierre de lune. Moi aujourd'hui je vous ai parlé de celle que je connais, la sodalite, mais sachez également que vous avez tous les renseignements sur ma page Facebook pour les autres pierres. Alors je vais vous donner un conseil qu'on donne beaucoup en ce moment, mais qui est surtout très très important. Restez bien chez vous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt.